Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir une grande dame de la chanson, non pas par son âge, mais par sa voix extraordinaire qui donne des frissons. Bonjour Céline Ferriag. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation et merci de nous livrer votre témoignage. Merci de m'avoir invitée. Donc vous êtes plutôt quelqu'un en fait de très discret et vous avez accepté de témoigner en fait de repères, de parler de votre parcours et de partager vos histoires. Alors pour ceux qui ne vous connaissent pas, Céline, est-ce que vous pouvez vous présenter? Alors Céline Ferriag, artiste, chanteuse, interprète et compositrice, martiniquaise, maman, ma grand-maman, et profondément attachée aux valeurs et aux repères qui nous identifient, voilà. C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Attachée à quel? Ce que nous sommes, de par notre histoire, ce que nous ont transmis nos parents, ce que nous pouvons transmettre au monde. Et justement, pour en revenir à vos parents, en fait, comment la petite Céline était? À quoi elle rêvait? C'était quoi son environnement familial? Alors, c'était une grande fratrie, puisque nous sommes nombreux, nous sommes une quinzaine, au moins. Et avec des parents très, très présents. Ils ne pouvaient pas l'être autrement avec autant d'enfants. Et puis aussi sévères, parce qu'il fallait nous tenir tous. Donc ils étaient présents, sévères, et ils avaient le sens de la transmission et des valeurs et des repères. C'est dans cette famille que j'ai grandi, évolué, dans un quartier très populaire, puisqu'il s'agit du quartier Trinel à Fort-de-France. Voilà, et comment ça se passait à l'époque dans ce quartier, en fait, avec la fratrie de... Donc, il y avait combien de filles, combien de garçons à peu près? En 15, nous sommes donc 8 filles et 7 garçons. Ce qui montre tout de suite qu'il y a plus de filles que de garçons, hein, d'une façon générale dans les familles. Et puis, avec les parents qui tiennent les brides, avec les plus grands qui transmettent aux plus petits, avec mes parents commerçants dans le quartier où les voisins viennent faire leurs courses avec leur carnet de crédit et tout ça, mais avec aussi ce respect des uns et des autres. C'est ce que j'ai appris à Trinel, moi. Le respect des gens, le respect des valeurs, et même lorsque les gens se fâchaient le lendemain, ils essayaient de ne plus l'être, sinon si les parents avaient un souci, les enfants n'avaient pas à y entrer, et c'est ce que j'ai connu. J'ai connu un quartier où les uns et les autres se respectaient et les parents étaient soucieux de transmettre la bien-élevance aux enfants. C'est ça. Et concernant la petite épicerie du quartier, en fait, je suppose que vous étiez très observés. Donc c'était une époque, en fait, où les adultes observaient comment les enfants se comportaient. D'une manière générale. Mais l'épicerie, c'était aussi le moyen pour nous de nous... Comment on va dire ça? De nous franchiser, de nous affranchir. De nous affranchir dans la mesure où quand on y passait, nous, dans la fratrie, c'était qu'on avait passé un cap, hein, parce qu'on pouvait entrer, servir la monnaie, donc compter avec la tête, mentalement, je veux dire, et tout ça. C'était aussi une espèce de passage initiatique quand on passait à l'épicerie. Ça voulait dire que vous aviez en fait franchi une étape importante. Absolument, absolument. Et ça vous rendait fière. Alors, vous y passiez beaucoup de temps? Quand on n'était pas en classe et que maman avait besoin parce qu'il fallait qu'elle passe en arrière-boutique faire certaines choses de maman, domestique, quand on pouvait, quand elle estimait qu'on pouvait garder la boutique, on passait pour vendre, on était de service, avec papa qui est assis et qui veille. Le client ne voyait pas, mais mon papa était là et il savait, il me voyait rendre la monnaie, servir et tout ça. Et les bonbons dans tout ça, parce que les enfants, ils aiment bien oui, les bonbons, il y avait les bonbons évidemment, mais les bonbons passaient à la trappe tantôt. C'était la petite récompense bien méritée que nous subtilisions
Voilà. Et à quoi elle rêvait, en fait, la petite Céline de l'époque? Qu'est-ce qu'elle rêvait? C'est vrai qu'elle était rêveuse, mais avec les pieds sur terre, si on peut dire ça comme ça. Mais c'est vrai, je rêvais pas d'être une chanteuse. Les gens rêvaient pour moi que je sois une chanteuse, parce que quand je chantais, il paraît que c'était pas mal. Mais je ne rêvais pas d'être une chanteuse. Est-ce que je rêvais d'ailleurs? Pourquoi pas que je rêvais? Ça m'est arrivé de penser que j'étais une princesse. Mais c'est tout. Et à quel moment, en fait, justement, la musique, la chanson, chanter, ça arrive dans votre vie? Ouais. Alors, ça arrive dans les années 80. Chanter vraiment en public. Hein. Ça arrive dans ces années-là, au hasard d'un détour. Hein. Parce que si c'était pour mes parents seulement, non, ce serait non. Ce serait non parce que c'est pas une vie. Pour une fille, c'est pas une vie. Il faut d'abord sortir de là, essayer d'être quelqu'un de bien, mais pas une chanteuse. Donc le détour, c'est lequel? C'est un concours de chant, non loin de mon quartier. Avec l'aval des parents? Ben non, ils ne savaient même pas que j'étais allée au concours de chant. Concours de chant, donc je vais à ce concours parce que, enfin, j'habite Rennes, là. Je vais au Citron où il y a une fête. Je vais au Citron où on a un petit groupe de danse, on répète, et puis paf, il y a un concours. J'y vais, je chante et hop, j'ai le prix. J'obtiens le prix, le premier prix. Vous vous rappelez, vous chantez quoi à ce moment-là? Ah si, j'ai chanté une chanson de un groupe qui s'appelait Puissance 8, je crois. Qu'est-ce qu'on fait? Mais qu'ai-je donc fait sur terre? J'ai perdu tout espoir. C'est pour moi un mystère. Je n'ai plus. Et puis, bof, je gagne ce concours de chant. Et à partir de là, il y avait quelqu'un dans la foule qui m'a remarqué et qui m'a demandé de venir dans un meeting de combat ouvrier, chanter une chanson. Je suis venue et dans ce meeting, un musicien m'a remarqué. Voilà, et ça a commencé comme ça, Daniel Ravo. Et puis ensuite, c'est là que j'ai commencé à mettre le pied dans la chose musicale. Et ensuite, il y a eu l'appel d'Yves-Marie Serraline, qui est un homme de culture, qui avait lancé Place aux jeunes talents. Et là, je suis allée, et voilà, je suis tombée dans cette ambiance où les jeunes talents se faisaient coacher un peu par Yves-Marie Serraline. Et dans celle-là, j'ai rencontré Tony Chasseur, Pipo Gertrude, Mario Mas. Enfin, vraiment, j'étais l'une des rares filles. Et ça a commencé là-dedans. Et qu'est-ce que vous retenez de cette époque? Bon, l'époque de découverte, l'époque de découverte vraiment pour moi, parce que c'était un milieu que je ne côtoyais pas. Surtout que Yves-Marie Serraline avait fait en sorte qu'on aille en boîte sans que ce soit la nuit, puisque c'était le Club 78. Je pouvais... De toute façon, il n'y avait que cette façon-là seulement que je pouvais y aller un mercredi après-midi, être dans une boîte. Sinon, ce serait non. Et c'était un monde tout à fait nouveau. Il y avait des musiciens talentueux qui jouaient. On avait un orchestre, ça s'appelait Sunshine, je crois. Oui, Sunshine. On a monté un orchestre. Et puis, ça, voilà, c'est parti comme ça. Et quand vous avez, pour revenir au concours, en fait, quand vous avez donc gagné le concours à Citron, donc je pense que vos parents ont eu vent de l'histoire. Non, quand les gens, il y a Trenel et bien Citron, donc quand les gens passaient dans le bus ou à pied, ils disaient c'était tel qui a eu le concours hier. Mais je ne sais même plus si mes parents s'en étaient rendus compte. Bon, peut-être qu'on leur a rapporté ça, ou même nous, moi-même, mais c'est vite passé. On ne s'arrêtait pas à ça. Hein. On avait autre chose à faire. Quand tu as 15 enfants, tu as autre chose à faire. Hein. Tu ne t'arrêtes pas à ça. Et donc, vous avez quand même poursuivi une scolarité, en fait, par rapport au désir de vos parents, parce que finalement, vous n'en avez pas fait une profession. Non, toujours, puisque je
je travaille dans une collectivité à Fort-de-France et je chante. J'ai toujours chanté en parallèle. J'ai chanté en parallèle parce que voilà, dans mon éducation, c'était ça, c'était de faire un garde-fou que de travailler à côté. Alors, ça a été quoi votre cursus scolaire? Alors, lycée de jeunes filles. À Bellevue, l'ancien. Oui, c'est lycée de jeunes filles. À mon époque, c'était lycée de jeunes filles qu'on disait. Bac, A. Ensuite, année sabbatique. Ensuite, ballet. Comme le ballet de Loulou Bonaville venait s'entraîner devant chez nous, non loin, dans l'école. Je suis allée un moment avec eux. Je suis partie en tournée. Ensuite, 2 mois, 3 mois, je suis revenue. Après, j'ai fait une formation de secrétaire comptable. Ensuite, ensuite je suis entrée en mairie, je crois. Voilà. Il y a quand même toujours cet attrait, en tout cas, pour l'art, le chant, la danse, la musique. Oui, bien sûr. Hein, ça a toujours été très présent dans nos gènes, mais c'est pas par hasard. Hein. C'est parce que mon papa allait intrinsèquement et il a toujours refusé. Mais vous savez, quand on ne peut pas empêcher à la rivière de couler, hein, on ne peut pas empêcher aux racines du bananier de se reproduire. Donc mon papa, il a eu beau vouloir se réprimer pour ne pas être musicien, ses enfants, ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants ont cette fibre-là. Donc c'est pas par hasard que je l'ai, c'est mon papa, c'est mes parents, en tout cas mes parents qui l'avaient. Et quel regard ils portaient justement quand ils vous écoutaient chanter? À la fin, c'est-à-dire que quand ils étaient moins strong, et puis qu'ils ont. Alors ça a commencé quand ils ont approuvé, c'est quand j'ai chanté avec Guy Vadeleux et qu'on avait ces espèces de concerts que tout le monde aimait. Et mes parents, mon père, il m'a donné pratiquement sa bénédiction. Il a vu que bon, ça fait un moment que je chante et que ça n'a pas mal tourné, donc va en paix, mon enfant. Et votre maman? Pareil, mes parents, c'est lorsque ils étaient d'accord ou pas, mais ensemble. Ensemble? Oui. Donc vous avez vraiment fonctionné avec une famille. Hein. Mes parents c'était ça, c'était comme ça. Mais je crois souvent dans les familles avant, c'était allez-moi des mamans, allez-moi des papas. Et c'était comme ça. Et donc vous avez quand même fait, donc on parlait de votre vie d'artiste et de votre vie en fait aussi vous avez un travail, donc vous ne vivez pas en fait de votre vie artistique. Vous avez fait ce choix en fait, c'était pour privilégier votre famille? Parce que vous auriez pu faire une grande carrière? Parce que j'ai d'abord travaillé vraiment avant de chanter vraiment. Je m'explique. Je travaillais vraiment, c'est-à-dire que j'ai été intégrée dans une collectivité et voilà. Et ensuite, dans ce même temps, ou plutôt peu de temps après, j'ai été appelée par différents groupes pour faire des chœurs par-ci, un peu comme d'autres musiciens ont connu ça. Mais c'est vrai, Ralph Tamar, par exemple, il travaillait dans une banque. Mais je crois que j'ai gardé raison parce que derrière, il y avait quand même ce relent de cette éducation qui fait qu'il faut quand même garder les pieds sur terre. Et même si je pars dans les étoiles des fois, mais j'ai les pieds bien sur terre. Et le lieu où je travaillais me permettait de garder bien les pieds sur terre et les griffes aussi. Donc, je ne pouvais que fonctionner bien dans cet environnement-là, de manière parallèle et de rester équilibré. Alors, je crois que c'est ce qui m'a permis de rester équilibré. Hein. Alors, je fais la funambule, mais au final, je suis très bien équilibrée entre les deux. Je peux me fondre dans la masse de l'employé municipal et sortir après, faire un concert avec de grands artistes et parmi de grands artistes, sans pour autant perdre le fil de ce que je suis. Vous faites partie des plus belles voix de la Martinique? Merci,
C'est très flatteur pour moi. Mais c'est la réalité. Je ne suis pas la première à vous le dire, je suppose. Est-ce que vous trouvez que les artistes locaux soient suffisamment en fait soutenus et reconnus? Est-ce qu'il n'y a pas un manque de reconnaissance ou quelque chose à faire à ce niveau? Tantôt, je ne parle pas pour moi, hein, mais je parle de moi vis-à-vis des autres quand je prends le temps d'écouter, parce que dans ma posture aussi d'être autre chose qu'artiste, j'ai ce regard, je peux observer, écouter les autres qui sont dans leur métier. Et je pense que les autres dans leur métier, il manque en effet de reconnaissance, parce que le but ultime des uns et des autres, et de l'être humain en particulier, c'est d'être reconnu. L'artiste, quand il présente un produit, c'est ça, et plus que d'autres, il a besoin d'être reconnu longtemps. C'est son rôle. Et c'est pour ça que je dirais que l'art est futile à ce niveau-là, est futile et fugitif, on oublie vite. Et nos artistes, je pense il y a des gens qui ont fait de grandes choses dernièrement. Je sais pas, je veux parler de M. Bernabé, Joby Bernabé, de Alfred Varras, de Gisèle Bacad. Ils font des choses extraordinaires. Quand j'écoute, parce que ce Covid a quelque chose de bien, et qui m'a permis de prendre un peu de recul et d'observer les autres. Et les autres artistes, de les écouter aussi. Et je peux maintenant dire que la musique, l'art, mais particulièrement la musique, parce qu'on entend des sons qui font un chemin dans le corps, ben c'est aussi important que la nourriture qu'on mange. Le musicien a sa place comme l'agriculteur, à mon avis, à mes yeux, et les deux forcent le respect, parce que ils nous nourrissent quelque part, et pour ça, il faut les remercier et il faut les respecter, autant le musicien que l'agriculteur. C'est vrai qu'on oublie souvent. Et l'agricultrice, oui. Que la musique fait partie aussi de nous et que ça nous permet d'être aussi en énergie et d'être en lien. Si la musique, c'est l'écriture de l'émotion. Oui. Donc toutes nos émotions passent par la musique. Si les gens vibrent, c'est parce que la musique écrit les notes de nos ressentis. Donc là, vous avez fait combien d'albums en tout? Peut-être 3, 4. 3-4. Je vais compter, attends. Caramel, de sucre et de vanille, Tu es la vie, le monde. Ben, je crois que c'est 3. 4, vivre. Voilà. Ils ont tous en fait une histoire particulière? Pas particulière. Hein. C'est-à-dire, c'est bien de donner un titre à l'album parce que ça te permet de mettre dedans une orientation musicale, mais ils n'ont pas d'histoire particulière. Il y en a un que vous préférez? J'aime bien De sucre et de vanille. Parce que De sucre et de vanille, ah oui. C'était, je me rappelle, aller au studio avec ma fille et demander à une autre sœur à moi de venir de m'accompagner, la petite dans le parc, et puis ma sœur qui la garde, qui veille sur elle, et moi qui dirige les musiciens. C'était un beau souvenir parce que je me suis trouvée très active et très impliquée dans cet album. Oui, vraiment. Et le titre que vous retenez, en fait? De sucre et de vanille. De vanille, c'est là-dessus qu'il y a Malaika. C'est dessus qu'il y a Zave Kosa. J'aime bien Malaika. J'aime bien Malaika parce que Malaika, c'est mon enfance. J'ai 8 ans, j'ai 12 ans, j'entends Myriam Makeba. J'aime cette voix, j'aime cette mélodie. Et quand je fais cet album de sucre et de vanille, en allant, je traduis, je mets des paroles sur les mots Malaika, sur la musique. Parce que cette musique me parlait beaucoup.
Donc, oui, même si ce n'est pas un titre que j'ai composé, c'est un titre que j'aime beaucoup. Vous êtes aussi une artiste à multiples facettes. Vous avez reçu un prix en fait de cœur du jury pour votre poésie traitant de la différence. C'est une poésie intitulée Elle. Est-ce que vous vous rappelez de ça? Oui, je me rappelle pas du texte. Alors, j'avais répondu à un appel, comme souvent je réponds à des appels, mais pas des appels très médiatisés. J'ai entendu une fois, une seule. Il y a des choses qui m'interpellent. Donc j'ai entendu, tout à fait par hasard, cette annonce qui disait si vous avez quelque chose à, je sais pas, me demander d'écrire un poème sur la différence. Ça m'a parlé parce que j'ai pensé tout de suite à ma nièce Andrésia qui est trisomique. Et puis, voilà, je me suis mise à écrire un poème, un texte, et je l'ai envoyé. Et il a été retenu parmi les textes. Mais c'est parce que c'était ce que je pensais depuis toujours, et je l'ai écrit ce jour-là, mais c'est tout. En fait, je fonctionne vraiment à l'instinct du moment. À l'instinct et avec le cœur, surtout. Oui, mais l'instinct fonctionne difficilement sans le cœur, donc c'est ça. Fonctionne vraiment à l'instinct. Et des fois même, je me rappelle même plus de ce que j'ai fait sur l'instant parce que c'était l'instant. Mais avec le temps, on apprend que l'instant, c'est ce qui est le plus important. Donc vous êtes en fait dans l'instant présent. Avec le temps, je l'ai appris. Et j'essaye de pratiquer. Quand on conscientise ça, eh ben on essaye de faire... parce quand on fait aujourd'hui, on fait pour demain, on fait pour hier. Parce qu'aujourd'hui, c'est le hier de demain. Et aujourd'hui, c'est demain. Donc en plus, vous êtes philosophe. Non, c'est la vie. C'est pas compliqué. Une réflexion sur la vie. C'est la vie qui nous apprend ça avec le temps. Où il y a, je sais pas, quelques années, je vais pas dire 20 ans, mais il y a peut-être quelques années, on me dirait ça, que je dis, mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais en fait, c'est l'instant, c'est maintenant. Et regardons dans le rétroviseur, Céline. Est-ce qu'il y a des choses que vous referiez différemment? Certainement. Mais quoi? Je ne saurais dire tout de suite. Il faudrait que je réfléchisse un peu. Je saurais dire là tout de suite. Il faudrait que... Non. Vous êtes fière, en fait, de votre parcours? Je suis... C'est comme je disais, c'était comme l'instant. J'accepte ce que je suis. Si je dois améliorer quelque chose, je n'ai qu'à le faire maintenant. Ce que j'ai été, je ne peux pas changer ce que j'ai été. Si je dois faire quelque chose, je n'ai qu'à bien faire maintenant, pour mieux faire. Donc je ne peux pas être fière ou moins fière, je suis. Et puis c'est tout. Vous êtes alignée. Ça me fait penser un peu aussi à vos amitiés, c'est-à-dire que vous avez des amitiés qui sont vraiment pures et sincères. Les personnes que vous avez gardées, avec qui vous avez des choses... D'une façon générale, mes amis qui sont très rares sont présents quand, tout simplement, on ne se voit pas souvent, mais on est là. On est juste là. C'est tout. Alors, autant moi pour eux que eux pour moi. Mais pas souvent. Pardon. Avec la liberté aussi de pouvoir choisir à quel moment on se voit aussi. Oui, mais même là, c'est sans protocole. Oui, c'est sans protocole, mais vraiment, on ne se voit pas souvent vraiment parce que je ne suis pas... Du fait d'avoir grandi dans une famille, dans une fratrie nombreuse,
je me retrouve très, très facilement dans ma famille. D'accord? Et avec les amis, plus rarement. Mais quand on s'appelle, c'est vraiment... Pour se voir, c'est... Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Si tu dis pas sans protocole et ça se fait. Et la rencontre se crée comme pour la famille. Très simplement. Et la petite boutique de Trenel, elle est devenue quoi? À Trenel, il y a maintenant une route qui passe sur, là où même la maison de mes parents était. Donc, elle n'est plus là. Ça a été difficile? Non, parce que non, dans notre éducation, les choses sont éphémères. Déjà, poussière, tu reviendras, je l'ai entendu. Donc, quand on est parti de là-bas, on est parti. Mais ce que je retiens, mes parents donc ont construit ailleurs. Ce que je retiens, par contre, c'est qu'en Trenel, on nous a pas oubliés, mais du tout, du tout. Et voilà encore un pan, une facette de cette vie de quartier où, quand je revois les gens, quelle que soit la personne qui vient de là-bas, eh ben, on se reconnaît. Je les reconnais, ils me reconnaissent. Et voilà, c'est pas comme certains quartiers où les gens habitent côte à côte et se voient même pas. Donc, ça fait des années que je n'ai pas vu les gens Trenel. Je me rappelle que quand j'ai perdu ma mère, la morgue était remplie des gens de Trenel. Alors que ça faisait des années qu'on n'habitait plus là. Donc, si je devais être fière de quelque chose, d'ailleurs, ce serait d'être fière de sortir de là d'où je viens. Vous êtes une femme de cœur et de valeur, Céline. Merci. Et de quoi vous avez envie aujourd'hui? De paix et de sérénité. C'est tout simple. De paix et de sérénité. Alors, autant pour moi que pour tout le monde. Hein. Mais ça, j'allais dire, c'est simple. Hein. Il faut que chacun fasse un peu et que chacun aspire à ça. Et comme ça, on l'aura. Voilà. J'allais dire, sur le plan culturel, j'aurais bien aimé hein, que la génération qui vient ait des repères. Mais il faudrait qu'on s'organise pour le leur transmettre. Voilà. Et je vais lancer une bouée, je vais voir si on peut l'attraper. C'est excellent. Je pense qu'on va en fait terminer sur cette note et vous dire en fait qu'on aurait aussi aimé pouvoir vous réentendre. Pas effectivement les anciennes chansons, mais peut-être est-ce que vous avez un projet en fait Oui, j'ai toujours un projet quelque part. Là, ou là. Oui. Mais c'est là quand même, c'est là. D'accord. Donc j'ai toujours un projet et à un moment ou à un autre, quelque chose sortira. Super. On attend ça avec impatience alors. Avec plaisir. Merci Céline pour ce joli témoignage et merci d'être venue. Merci de m'avoir invitée. À bientôt. À bientôt.